Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, le rationnel, c'est que finalement, un étudiant en médecine, quand il démarre son externat, il fait ses premières expériences cliniques. On est tous passés par là. Il rencontre la maladie grave, la douleur, la mort, etc. dans un contexte de pression sélective, compétitive, et puis d'une charge assez conséquente de travail, ce qui ne laisse pas forcément disponible pour élaborer tous ces aspects, voire sur un fond de transition, selon les définitions, de l'adolescence à l'âge adulte, qui est aussi une période de la vie particulièrement mobilisante sur le plan du travail psychique. Donc, ça génère, au minimum, un sentiment d'isolement, une charge mentale, en tous les cas, et affective extrêmement importante, ce qui pourrait être des facteurs qui expliquent la chute dramatique de l'empathie lors de la première année de stage des étudiants. Et dans tous les cas, le fait de se blinder pourrait être une façon de résoudre l'équation, comme on nous a tous conseillé à un moment donné de notre parcours, ou alors de devenir des super-héros. On s'est dit qu'il y avait peut-être d'autres solutions, donc on s'est questionné sur comment créer un espace horizontal qui pourrait permettre d'expliciter aux étudiants en médecine les éléments du curriculum caché, en tout cas une partie, juste avant leur prise de fonction. Donc, bien entendu, on n'a pas pour ambition d'épuiser le sujet, mais au moins d'ouvrir le débat avec l'idée que les étudiants se mettent à réfléchir sur cette question, gagnent du temps. Hein. Tous les étudiants qui ont participé nous ont dit c'est des trucs que j'ai mis des mois et des mois, voire des années à comprendre, et je m'en suis mordu les doigts. Et puis les aider à se sécuriser, à avoir un peu plus confiance lors de leur prise de fonction en stage. Alors, comment on s'y est pris ? On nous a mis à disposition une demi-journée, la pré-rentrée. On a fait un web séminaire de 4 heures sur Zoom qui s'est déroulé en 3 parties. D'abord, la demi-journée a été augurée par nos figures tutélaires, donc notre doyen, professeur Rusniewski, notre vice-doyenne, le professeur Badoil, et puis le professeur Alain Cariou, qui était responsable des stages et gardes. Je précise parce que c'était important que ces figures légitiment cette intervention. Ça a mis un cadre pédagogique et lancé un message très fort. S'en est suivi donc 2 heures et demie d'échanges, de discussions, faisant alterner des vidéos d'une dizaine de minutes avec des sessions de 15-20 minutes d'échanges, de questions-réponses. Et les vidéos que je vous présenterai juste après, c'était une série de témoignages d'externes, d'internes, de médecins seniors sur leurs premières expériences de stage qui les ont marqués et quelles leçons, quels conseils est-ce qu'ils pouvaient adresser aux futurs externes pour mieux s'adapter, mieux s'en sortir et faire de ce temps d'apprentissage finalement un temps qui les formera mieux, avec l'idée que ce travail-là fait partie de l'apprentissage. Et puis, donc ça c'était les témoignages, et après les questions-réponses c'était donc animé par 3 externes, une interne, moi-même, et pour une partie le professeur Cariou est resté. Ça a plutôt bien marché, finalement le fait d'avoir le chat a peut-être désinhibé une partie des questions puisque la profondeur de champ était beaucoup plus importante que ce qu'on avait eu l'année dernière en présentiel. Et enfin, on ouvrait la journée sur quelques lieux ressources qu'on mettait à disposition des étudiants en plus de l'encadrement des stages en cas de difficulté, donc par exemple la commission bien-être et éthique avec la possibilité de signaler toute forme de maltraitance, la consultation d'orientation et d'accompagnement psychique en cas de difficulté, le tutorat, etc. Et puis les élus étudiants sont intervenus également, avec l'idée vraiment du message essentiel. Vous allez rencontrer ces difficultés, c'est pas grave, ça fait partie de votre métier de les élaborer, mais ne faites pas la passe là-dessus. Et on est là, on est avec vous si vous en avez besoin. Alors, on a décidé de se centrer autour de 4 thèmes. Le premier qui ouvrait, c'était bien entendu les modalités très diversifiées d'accueil qu'ils auront au cours de leurs stages successifs. Et puis finalement, qu'est-ce qu'être un externe ? On va le voir juste après. Le deuxième thème, c'était la question de la relation avec les patients, avec l'idée que ça génère un certain nombre d'émotions et que, encore une fois, c'est important de ne pas les balayer, de les prendre en compte, de les verbaliser, trouver des espaces pour en faire quelque chose, pour être un peu plus tranquille avec ça et s'accorder, être plus à l'écoute avec les patients. Et ça nous a permis aussi d'aborder le fait que finalement, à leur génération, on commence à leur parler de ça, on commence à les former là-dessus.
mais que finalement la culture n'est pas encore complètement répandue et que ceux qui vont être amenés à les accompagner ou à les former n'ont pas forcément été formés sur ces aspects relationnels, communicationnels, voire pédagogiques. Donc, bon, ça permettait d'ouvrir ça et de dire que finalement, si ça pouvait pas se faire dans la rencontre avec leur interne, leur chef ou un membre de l'équipe, ben, c'est pas grave, il y avait d'autres espaces pour en parler, mais qu'il fallait surtout le mettre au profit du soin et pas l'évacuer. Le troisième aspect, c'est la relation avec les encadrants. Donc, on a pu balayer à la fois la dimension de modèle de rôle, un modèle de rôle qui intègre à la fois l'expertise des praticiens, enfin des praticiens qu'ils rencontrent, mais aussi les compétences humaines, les compétences pédagogiques et les qualités personnelles. Donc, ça a permis de mettre des mots là-dessus, c'est le modèle identificatoire, mais aussi le fait que l'accompagnement avec les encadrants, l'accompagnement par les encadrants des étudiants, c'est chronophage. Ça prend beaucoup d'énergie dans un contexte de surcharge qu'on connaît. Et que ce n'est pas forcément un manque de motivation, mais c'est difficile, donc leur donner des outils pour essayer de susciter l'envie chez l'encadrant, et puis aborder le fait que parfois ça peut mal se passer, ça peut aller jusqu'à des situations de maltraitance qu'on a pu qualifier, qui sont rares, mais qu'il faut nommer pour pouvoir ne pas laisser ces choses-là s'envenimer et puis arriver à des contextes de crise de vocation, de troubles psychiatriques qu'on connaît également. Et puis le dernier thème qu'on a pu aborder, c'était la question de la culture d'équipe, donc les rites, les habitudes, les private jokes, enfin tout ce qui fait l'identité d'un service, ce lien dans lequel ils vont être plongés très rapidement, et donc comment les aider à repérer très vite, analyser ces dynamiques groupales, institutionnelles, pour s'accorder, s'adapter, apporter les croissants au bon moment le matin, s'installer dans la bonne place au staff, parce qu'on sait que quand ça se passe bien, ça se passe hyper bien, on apprend mieux, et quand ça se passe mal, ben, ça peut être dramatique et ça peut générer des phénomènes de bouc émissaire, etc., qu'on connaît. De même que la dimension interprofessionnelle est également abordée, à la fois dans sa richesse, sa complémentarité, mais aussi, certaines fois, ça ne se passe pas si bien que ça, notamment pour des questions de différences générationnelles, statutaires, de non-dits, qu'on a pu également aborder. Et enfin, pour vous présenter l'expérience, je vous propose une bande-annonce, qui est une condensation des 40 minutes de témoignages qu'on a eus. Donc, c'est vraiment très raccourci. Ça ne laisse pas le temps à la narration des récits, mais ça donne juste une petite teneur un petit peu de l'ambiance de la journée. Excuse-moi. C'est ça. C'est la tactique, j'imagine. Oui, oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça va être votre vie pour les 3 prochaines années? Vous êtes un étudiant qui prépare un concours, vous êtes un externe, c'est-à-dire un jeune pro, un adulte en construction avec une vie amicale, sentimentale, relationnelle et amicale. Donc vous êtes un peu, Sidi, le pilier de l'ESCAP, il fait tout. Vous faites tout en même temps. Alors, c'est hyper stimulant. L'externat, c'est trop cool. C'est une belle période de notre vie. Mais gérer tout ça, dès qu'il y a un petit grain de sable dans l'engrenage... Est-ce que c'est possible de monter le son à la régie? Et à d'autres moments, vous allez vous allez pas comprendre, pas comprendre grand-chose. Et vous allez voir que les médecins aussi, les seniors, et ben en fait, ils n'ont pas forcément la réponse tout de suite. Que ne pas tout savoir, c'est pas bien grave. Et qu'on, les médecins apprennent tous les jours. Je sais que j'avais des rapports qui étaient pas tout à fait adaptés avec ce patient. En fait, il me faisait beaucoup penser à mon grand-père que j'avais perdu quelques années auparavant. Et c'est vrai que je pensais à ce monsieur quand je rentrais chez moi. Si jamais vous vivez des situations qui sont difficiles en stage, parfois il y a des choses qui peuvent être choquantes, qui peuvent vous perturber. Vous pouvez y repenser quand vous rentrez chez vous. N'hésitez pas à en parler avec les personnes avec qui vous preniez en charge le patient, par exemple votre interne et votre chef de clinique. Mais aussi, effectivement, un savoir-être. C'est-à-dire que construire la relation avec les patients,
et ce qui permet d'avancer, même quand on ne sait pas les choses. Une patiente qui était programmée et qui avait été décrite par beaucoup comme difficile à soigner, tant pour les infirmières qui avaient du mal à faire les soins car elle était assez opposante. Pour le coup, j'ai vu comment s'est pris sa médecin référente, qui du coup lui a parlé avec beaucoup d'humanité, beaucoup de gentillesse et surtout énormément de patience. Une équipe incroyablement humaine. Je rêvais de la liste des patients la nuit. Quand je revenais de week-end et que j'arrivais en stage le lundi matin, je me rappelle que la première chose le réflexe que j'avais au bout de quelques semaines de stage, c'était d'aller voir la liste des patients et de voir s'il en manquait sur la liste ou pas. Autant on ne parlait pas trop entre nous des décès. Les équipes infirmières et aides-soignantes, finalement, qui nous apportent énormément dans cet enseignement, finalement, de la relation avec les patients et la relation avec les équipes, qui finalement forgent tout l'exercice médical ensuite. Un conseil, dites toujours bonjour à une infirmière quand vous la voyez. Même si elle n'a pas entendu la première fois, il faut mieux lui dire bonjour 2 fois. Parce que j'avais l'impression de faire tout ce que je pouvais pour être intégré. Ils vont être hyper heureux parce qu'ils vont avoir l'impression que vous êtes intéressé. Les externes, ça passe tous les 3 mois. Donc, globalement, si vous ne vous démarquez pas un tout petit peu en montrant votre motivation... Pour montrer en fait à Libot que ce qu'elle faisait n'était pas correct, elle s'est déstérilisée pour m'habiller. Voilà un peu ce que c'est qu'être externe de manière générale dans un service. Il faut savoir que les visites des PU, mais on apprend beaucoup quand même dans ces moments-là. Donc, le but d'un stage, c'est d'en tirer le maximum pour vous et que eux soient satisfaits de votre travail parce que vous entrez dans la vie professionnelle. Voilà. Écoutez, on sera là pour répondre à vos questions. Ça va super bien se passer. C'est cool, l'externat. Et vous voyez, après l'externat, surtout quand on a eu la prime Covid et qu'on a fait un FFI, on a plutôt une jolie vue.